Nous recevons le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le VIH et les IST, Monsieur Seydou Ouattara. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Merci, bonjour et merci de nous recevoir. Oui, avec vous, il est question donc de la 21e session du Conseil qui est prévue demain 19 décembre. Quels sont les grands axes de ce rendez-vous? Merci. Effectivement, demain, nous allons tenir la 21e session du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Donc ici, nous voulons faire une petite historique. C'est dire que ce Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles a été mis en place par un décret en 2001. Donc ça fait plus de 20 ans. Et c'est l'instance d'orientation de la lutte contre le VIH et SIDA. À ce titre, ce conseil est présidé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président du Conseil national de lutte contre le SIDA. Effectivement, nous tenons demain la 21e session sous le haut patronage de son Excellence le président du FASO et la présidence du directeur de cabinet. Oui, et quels sont les grands axes de ce rendez-vous? Effectivement, pour ce rendez-vous, il faut dire que la 21e session, c'est pour faire le bilan de la mise en œuvre du plan national multisectoriel 2023 et effectivement dégager les perspectives pour les années à venir, notamment pour l'année 2025. Parlons de la maladie en question. Quel est l'état des lieux du VIH-Sida en ce moment au Burkina? Nous pouvons dire que le VIH demeure toujours une préoccupation, malgré les avancées significatives enregistrées dans la lutte contre le VIH. À titre illustratif, dans les années 2000, nous étions à une prévalence d'environ 7%. Mais avec les différents efforts qui ont été faits et selon les dernières données actualisées, nous sommes actuellement à une prévalence de 0,6%. De façon simple, nous sommes 6 pour 1000. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, nous avons 6 personnes séropositives. Et ce qui donne environ 95 000 personnes qui vivent toujours avec le VIH-Sida au Burkina Faso. Les nouvelles infections enregistrées chaque année et spécifiquement pour l'année 2023, nous sommes autour de 1900. Malheureusement, nous avons enregistré 2600 décès liés au VIH-Sida en 2023. Mais en termes de mobilisation des ressources, il faut dire qu'en 2023, environ 25 milliards de francs CFA en ce qui concerne les coûts directs ont été injectés dans la lutte contre le VIH-Sida, dont 30% mobilisés sur le budget de l'État. Oui. Et quelles sont les principales actions que vous mettez en place pour lutter contre cette maladie? Quelles sont les actions qui marchent véritablement? Les actions qui marchent véritablement sont contenues dans ce que nous appelons le cadre stratégique national de lutte contre le VIH, avec un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est la réduction des nouvelles infections. En ce moment, sur cet axe, nous insistons sur tout ce qui est prévention et promotion des comportements à moindre risque. Et les comportements à moindre risque s'adressent surtout au niveau de la frange jeune. Et nous insistons aussi sur le dépistage volontaire du VIH-Sida, que ce soit en milieu communautaire, que ce soit en milieu de soins. Et le deuxième axe, c'est la réduction de la mortalité. En termes de réduction de mortalité, c'est la mise sous traitement et nous pouvons assurer qu'au Burkina, les traitements, ce que nous appelons couramment les antirétroviraux et les infections opportunistes sont disponibles. Et nous assurons régulièrement la disponibilité de ces médicaments. Le troisième axe aussi, c'est la réduction de tout ce qui est inégalité. Parce que selon nos études, environ 12% des PV-VIH
disent être victimes de stigmatisation et de discrimination. Donc, il faut que nous ayons un accès équitable aux services de santé pour toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et enfin, le quatrième axe, c'est le renforcement de la gouvernance. Ça se traduit par des renforcements des capacités, ça se traduit par la tenue régulière de tout ce qui est instance, notamment les instances du Conseil national de lutte contre le sida, au niveau national, au niveau régional et au niveau provincial et communal. Oui. Pour ce rendez-vous de demain, vous avez parlé de perspectives à dégager. Qu'est-ce qu'il faudra peut-être faire différemment pour lutter contre le sida? Différemment et mieux. Pour faire différemment et mieux en termes de lutte contre le VIH-Sida, comme nous le disons, nous avons des objectifs. L'objectif, c'est zéro nouvelle infection. C'est-à-dire que pour avoir zéro nouvelle infection aussi, il faut que nous ayons des comportements à moindre risque. Ces comportements à moindre risque, comme je l'ai dit tantôt, ça s'adresse à la frange jeune qui est beaucoup exposée. Et à ce niveau, il faut insister sur tout ce qui est activité de sensibilisation et de communication en termes de lutte contre le VIH-Sida. Et deuxième niveau aussi, c'est le renforcement de la prise en charge à telle sorte que les personnes vivant avec le VIH aient une meilleure qualité de vie. Parce que comme nous le savons, le VIH-Sida affecte la personne qui porte le VIH, mais aussi affecte son entourage. Donc il y a une composante psychosociale qui est très importante et nous insistons sur la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Ouattara. Vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST qui tient donc sa 21e session demain 19 décembre. Restez avec nous pour la suite de ce journal.